Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien, je suis en congé. Alors, j'espère que vous n'allez pas vous dire encore, parce que tout le monde se dit ça. Non mais vous n'allez pas vous dire ça de toute façon. Bref, je suis en congé, je suis contente d'être en congé et je suis venue en fait pour vous faire des petits témoignages pour pouvoir vous encourager parce que comme vous savez, cette année, l'objectif est de se révéler en tant qu'une femme influente, une femme de valeur et une femme qui laisse le Seigneur faire éclater sa gloire dans sa vie. Donc, le sujet n'est pas, on n'a pas arrêté ça, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé, sachant que mes vidéos, quand je les ai commencées, j'avais déjà vécu ce que j'avais vécu et je bénis Dieu parce que vous savez pourquoi. Quand je suis retombée, vous savez, la parole dit que j'aurais été attaquée par des démons plus puissants et que ma situation serait pire que la précédente. Mais nous servons un Dieu bon. Quand ça s'est passé, que le Seigneur m'a demandé de m'éloigner de cette personne et que le Seigneur a tout orchestré pour que ça puisse s'arrêter, tout ça, le Seigneur aussi m'a fait entrer dans différents moments de jeûne et de méditation et de prière et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ma mère s'inquiétait parce que je jeûnais beaucoup trop. Sauf que je lui répétais tout le temps, c'est pas moi, c'est Dieu qui me demande. Et je ne comprenais pas à ce moment-là pourquoi j'avais à jeûner autant. Et en fait, tout simplement parce que le Seigneur ne voulait pas que je retourne dans cette situation qui était plus critique. Et c'était soit j'obéissais parce que je suis persuadée que j'aurais dit non à ces moments de jeûne, que je n'aurais même pas pu passer par ce moment de délivrance parce que je serais retournée dans mon ancienne vie et je n'aurais même pas pu être consciente que ma situation était pire que la première. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a permis de pouvoir jeûner, tout ça. Et vous savez, il y a un fil conducteur dans tout parce que à travers tout cela, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a demandé de faire certaines choses, notamment les vidéos, puisque c'était au mois de septembre qu'il m'avait demandé de faire les vidéos. Je ne voulais pas du tout parce que déjà je me disais bon, j'étais retombée et puis en plus que quand tu fais des choses pour le Seigneur, il faut te consacrer, il faut prier beaucoup plus, il faut connaître la parole parce que je ne viens pas faire des vidéos en me disant ah ben aujourd'hui je vais parler de ça, pas du tout, c'est le Seigneur qui me donne les sujets et je viens vous en parler. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de pouvoir accepter cette requête du Seigneur. Bien évidemment, j'ai commencé les vidéos, c'est qu'il a su être persuasif. Et il a été très persuasif, donc ce n'est qu'au mois de novembre que j'ai commencé à faire mes vidéos. Mais je bénis Dieu parce que vraiment, j'ai vu son amour pour moi et j'ai vu vraiment qu'il m'a fait du bien. Je suis passée par beaucoup de moments de larmes, beaucoup de moments de tristesse, beaucoup de moments de désarroi. Mais vraiment, je suis contente aujourd'hui parce que... Bref. Je suis contente aujourd'hui parce que vraiment le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Le Seigneur m'a relevé. Et vous savez... Il y a quelque chose que je voulais préciser et c'est important. J'entends beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses, beaucoup d'émissions parler des bénédictions. Alors il faut savoir que c'est vrai. Le Seigneur nous accorde des bénédictions. Mais laissez-moi vous dire que suivre le Seigneur n'est pas quelque chose de facile. Il faut le vouloir. Et c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Il faut le vouloir. Il faut accepter de se soumettre et d'obéir. Parce que suivre Dieu n'est pas simple et n'est pas évident. Vous savez, à mon niveau, je ne sais rien faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui me donne la force de pouvoir avancer chaque jour. Mais il fallait que, premièrement, je puisse avoir la volonté de le suivre. Parce que Dieu ne force personne. Et il faut savoir que en recherchant la bénédiction, on risque de se perdre parce qu'il y a deux styles de bénédiction. Il y a la bénédiction qui peut se changer en malédiction. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à la bénédiction et que finalement, on commence à convoiter des choses que le Seigneur n'avait pas prévues pour nous et on se perd. Et il y a cette autre bénédiction qui s'attache à nous parce que nous sommes attachés au cœur de Dieu, parce que nous sommes attachés à Dieu. Parce que bien évidemment, Dieu est bon. Dieu, c'est lui. Il a tout. Il est au pouvoir de l'or, de l'argent. Tout lui appartient. Donc bien évidemment, quand votre cœur est attaché à Dieu, toutes ces choses-là suivent. Mais vous ne vous perdez pas parce que vous n'avez pas cette convoitise de vous dire ah ben quand j'aurai ça, je ferai ça. Non. Vous vous poserez la question, Seigneur, si tu me donnes ça, comment puis-je agir pour faire avancer ton royaume? Vous voyez, vous ne serez plus dans la démagogie de vous dire bon ben j'aurai plein d'argent, je vais m'acheter le dernier sac Chanel ou tout ce que vous pourriez avoir comme plaisir, ou bien je vais faire plein de voyages et ceci. Dieu peut vous permettre de voyager. Mais dans ces voyages-là, il vous demandera certainement de parler, de témoigner de lui. Est-ce que vous serez en mesure de le faire ou bien est-ce que vous serez concentré sur Dieu m'a donné le voyage, je profite de mon voyage? Non, il faut pouvoir faire la part des choses et faire attention par rapport à ce qu'on entend et ce que l'on voit parce qu'on peut très vite être découragé. Par exemple, des personnes qui ont reçu plein de choses et du jour au lendemain, ben n'ont plus rien. Ils vont peut-être se dire que le Seigneur les a rejetés, les a oubliés, enfin ou bien ils ont fait quelque chose ou voilà. Mais non, c'est juste que vous avez utilisé ces bénédictions de la mauvaise façon et vous savez que Dieu donne, mais Dieu peut reprendre. Et quand vous êtes attaché au cœur de Dieu, quand il reprend, vous n'êtes pas malheureux parce que malheureux ou malheureuse parce qu'en fait vous vous dites Seigneur, si tu as repris, c'est que tu sais pourquoi. Tu vas me redonner ce qui est pour moi. Quand je regarde l'histoire de Job, Job avait tout.
Job, il avait tout. Le Seigneur lui a tout pris jusqu'à la vie de ses enfants. Mais quand le Seigneur lui a redonné en illimité. D'accord? Je dis illimité parce que je n'aime pas dire au centuple. J'ai l'impression que quand je dis au centuple, je limite Dieu dans son action, dans sa puissance. Donc il lui a redonné en illimité. Dieu est capable de redonner en illimité. Mais Dieu redonne en illimité, mais il faut comprendre pourquoi Dieu vous donne. Est-ce qu'il vous donne pour vous glorifier? Est-ce qu'il vous donne pour que vous puissiez avoir des convoitises? Ou est-ce qu'il vous donne pour que justement sa gloire puisse éclater à travers ce qu'il vous donne? Et à travers ça, il faut pouvoir passer par certaines situations, certaines épreuves. Le feu dont je vous parle et dont j'ai parlé dans la vidéo de la restauration, c'est un feu nécessaire. C'est pas pour nous écraser, c'est pour nous élever et pouvoir nous permettre d'avoir le bon système de pensée. Et c'est important de pouvoir avoir le bon système de pensée. Je bénis Dieu parce que vraiment, je disais au Seigneur que je suis enfant de Dieu. Je fais partie de la race élue, du sacerdoce royal. Dieu me dit que c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Et quand il m'a choisi, j'avais ce choix d'accepter de venir ou de ne pas venir. Et en décidant de venir et de m'attacher à qui il est, il me donne cette possibilité de goûter à tout ce qu'il a. Mais maintenant, pour que je puisse goûter à tout ce qu'il a, je dois le connaître. Je dois savoir qu'est-ce que je ferai avec ce qu'il me donne. Et aujourd'hui, je veux vous assurer que je pense différemment. Et que j'ai vraiment envie de connaître des choses avec le Seigneur. Et je suis persuadée que dans cette démarche, que oui, j'aurai des ressources financières, des ressources matérielles. Oui, j'aurai également les capacités naturelles, surnaturelles et dons spirituels qui s'y accompagnent. Parce qu'on a beau, le matériel effectivement me permettra de pouvoir aller là où je dois aller, le financier également. Mais je peux aller en quelque part et ne rien transmettre à personne. Et aujourd'hui, je veux transmettre, je veux ces dons spirituels, je veux ces capacités naturelles et surnaturelles que je ne connais pas, afin que je puisse faire d'autres personnes connaître le Dieu que je connais, parce que le Dieu que je connais, il est d'une puissance extraordinaire. C'est un amour. Et je voulais vous donner un petit témoignage par rapport à ça d'ailleurs, parce que le Seigneur commence à ouvrir des portes pour moi. Mais vous savez, à chaque porte ouverte, il y a son épreuve. Et actuellement, le Seigneur doit débloquer une situation. Mais là où je souris, c'est que j'avais pas envie. Vous allez vous dire, elle n'a jamais envie celle-là. Mais c'est vrai, j'avais pas envie de faire une certaine chose. Et le Seigneur, en fait, m'y a conduite. Et donc, par rapport à tout ça, j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, ben, c'est toi qui vas tout gérer. Parce qu'à la base, moi, je comptais faire différemment. Mais comme tu veux que je fasse comme ça, ben, tu vas gérer. Et en plus, tu vas donner les ressources financières parce que je n'ai pas. Et donc, les chemins faisant, je ne savais pas comment faire et tout. Donc, je me dépatouillais un petit peu. Et puis, finalement, le Seigneur m'a conduite à un endroit où c'était comme pour moi une espèce de révélation où c'était logique ce qui se passait. Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Mais encore une fois, j'ai dit au Seigneur, ok, tu as dit ça, il n'y a pas de problème, mais tu vas gérer. Quand j'ai commencé à faire les démarches pour l'acquisition de cette chose, il y a eu certaines oppositions. Mais toujours dans l'optique de me dire, écoute Seigneur, ça, tu savais qu'il y aurait des oppositions. Donc, je ne gère pas ça, c'est toi qui gères ça. Moi, je te fais confiance. Je peux vous assurer que là où le diable met des démons pour pouvoir mettre des oppositions, là où le diable met des obstacles pour pouvoir nous montrer qu'on a pris la mauvaise décision, que c'est pas Dieu qu'on a entendu. Le Seigneur met des anges pour pouvoir ouvrir le chemin. Le Seigneur met des anges pour pouvoir créer des ouvertures. Et ce matin, j'ai rencontré un ange. Là où il y avait des oppositions par rapport à pouvoir conclure mon projet, j'ai rencontré un ange. Et j'ai béni Dieu et j'ai dit à cette dame vraiment que je bénis Dieu pour sa vie. Et cette dame, vous savez, parce que il faut savoir être reconnaissant. Parce que vous savez, je peux parler de Dieu, mais il y a aussi les actes qui s'y accompagnent. Et j'ai décidé d'acheter un bouquet de fleurs pour cette dame et de le lui ramener avec une parole biblique. L'action va s'accompagner de cette reconnaissance et de cet amour que Dieu a mis dans mon cœur pour elle, parce que vraiment, là où il y avait vraiment un blocus, parce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'y opposait, cette dame est venue vers moi. Et d'ailleurs, elle me l'a dit, cette dame ne voulait pas faire pour vous. Elle l'a fait pour moi. Et je bénis Dieu et je me dis, Seigneur, tu vois, quand c'est toi qui demandes de faire quelque chose, les blocages sont de faux blocages. Le diable aurait voulu me décourager. J'aurais pu me dire, mince, Seigneur, mais ça ne va pas pouvoir se faire. Non, à chaque fois qu'il y a une opposition, parce qu'il y en a eu, je vous ai raconté une opposition, parce que
J'ai aimé le cœur de cette dame, j'ai aimé l'action de cette dame. Et c'est là que je me suis dit vraiment, là où il y a des démons qui se manifestent, ok, ils peuvent se manifester. Il y a des anges aussi qui se manifestent pour les enfants de Dieu et qui ouvrent des portes pour nous, des portes des fois insoupçonnées. Et je bénis Dieu pour cela. Et je vous encourage à continuer. Et pourquoi je vous ai parlé de cet aspect de la richesse, de cet aspect de bien, c'est parce que le Seigneur, il peut tout donner. Le Seigneur, il peut tout donner. Mais c'est comment on gère ce qu'il donne. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est important que vous puissiez ne pas focaliser votre esprit sur ce qu'il pourrait vous donner. Ne pas focaliser sur ce que vous pourrez avoir, ce que vous pourrez faire avec ce qu'il va vous donner. Mais de vous focaliser sur son cœur. Parce que viendra un jour qu'il pourra vous dire, qu'il pourra reprendre pour voir si votre cœur est attaché à ce qu'il vous a donné ou si votre cœur est attaché à lui. Nous savons que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Quand bien même demain, il vous retirerait tous vos vivres. Sachez que vous ne mourrez pas parce qu'il sera avec vous, parce qu'il aura prévu le moyen que vous puissiez vous en sortir. Parce que vous savez pourquoi? Vous allez raisonner comme moi. Vous allez dire à Dieu, tu savais que j'aurais tout perdu, mais tu savais aussi que tu aurais pourvu à mon besoin. Donc aujourd'hui, Père, montre-moi ta gloire et ta toute puissance. Et c'est comme ça qu'on témoigne de Dieu. C'est comme ça qu'on témoigne de la puissance de Dieu. Et je veux que ma vie soit formée sur ça. Et comme je vous dis, je suis enfant de Dieu. Je suis race élue. Donc oui, j'aurai les ressources financières, matérielles, mais j'aurai surtout les ressources surnaturelles. J'aurai surtout les capacités naturelles et surnaturelles et les dons spirituels que le Seigneur a en réserve pour moi. Parce que je veux que le diable, quand il me voit venir, qu'il ouvre. Qu'il ouvre parce que les anges là sont près de moi et que mon cœur, le Seigneur qui connaît mon cœur, c'est qu'il va mettre des anges puissants à côté de moi et que je vais briller, que je vais m'envoler et que rien ni personne n'aura d'accès sur ma destinée. Et je vous encourage encore aujourd'hui à ne pas considérer ce que vous avez fait dans le passé parce que le Seigneur veut utiliser aujourd'hui ce que vous avez fait dans votre passé pour pouvoir vous faire briller. Mes vidéos, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas traversé ce que j'avais traversé parce que justement, c'est en traversant ce que j'ai traversé que Dieu s'est révélé à moi parce que j'ai eu un cri de désespoir qu'il s'est révélé à moi et que j'ai traversé ces choses. Il savait que je serais retombée aussi, d'accord? Mais il l'a laissé se faire parce qu'il voulait aussi que ce témoignage, ce deuxième témoignage soit là et il voulait également faire éclater sa gloire dans ma vie. Dorénavant, quand je viendrai face à vous, je viendrai avec la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Je vous ai dit, ce n'est pas simple. Donc, je viendrai également avec les épreuves que j'ai eu à traverser, mais je viendrai avec la manifestation de la gloire de Jésus dans ma vie. Et je viendrai vous dire que le Dieu que je sers, il a un cœur noble, qu'il a un cœur bon et que les promesses, ce qu'il dit, il l'accomplit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir et qu'il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et je vous encourage à vraiment chercher le cœur de Dieu et puis arrêtez de limiter Dieu. J'entends des personnes dire, moi tout ce que je veux c'est voyager, une vie paisible et celle-ci. Et oh, Dieu peut t'apporter bien plus que ça encore. Arrêtons de limiter Dieu. Dieu est un Dieu illimité. Tout est entre ses mains. Il dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. Arrêtez de limiter Dieu. Moi je ne limite pas Dieu. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que dans ma vie, ce qui va arriver sera en illimité. Je ne vais pas dire au centuple. Au centuple, ça s'arrête en quelque part. En illimité, ça ne s'arrête pas. Ce qui va arriver dans ma vie, ce qui est déjà en train d'arriver dans ma vie, sera en illimité. Et cette année, je veux que ce qui arrive dans ta vie soit en illimité. Je veux que tu commences à considérer ce que Dieu est. Je veux que tu commences à considérer l'amour de Dieu pour toi. Je veux que tu commences à considérer que ce que Dieu a en réserve, l'héritage qu'il a pour toi, est plus que financier, plus que matériel, mais est spirituel. Les capacités naturelles et surnaturelles qui va faire émerger en toi et qui fera que tu seras la plus heureuse, même quand ça n'ira pas. Parce qu'il y a un truc qui ne coûte pas d'argent, il y a un truc qui n'a pas de prix, il y a un truc qui a une grande valeur, c'est la paix et la joie en toutes circonstances. Vous savez, j'essaye de pleurer. J'essaye de pleurer. Oui, j'essaye de pleurer parce que j'ai entendu dire qu'il y a ce qu'on appelle l'hôtel de pleurs et j'arrive pas. J'arrive pas. Je vous assure, j'essaye de pleurer, j'arrive pas. Je suis heureuse. Les seules fois que des larmes peuvent monter, ce sont des larmes de reconnaissance et des larmes d'amour pour Dieu. Impossible pour le moment pour moi de faire ce qu'on appelle l'hôtel des larmes. Parce que cet hôtel des larmes, en fait, amène la joie. Donc j'essayais. Mais je suis déjà dans une joie parfaite. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Et qu'elle n'est pas en fonction de ce que je vis aujourd'hui. Mais qu'elle est en fonction de l'amour immense que Dieu a pour ma vie. Que Dieu a pour moi. Donc c'était le petit message du jour. Donc je vous encourage à persévérer. Persévérer et puis déchargez-vous sur Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne puis pas tout par mes propres forces. Je puis tout par celui qui me fortifie. Allez, soyez bénis et une excellente journée à vous. Bye bye les filles.